Salut, dans cette vidéo, je te montre comment créer une signature Outlook avec un logo. Donc, c'est vraiment très simple comme procédé. Dans le cas, par exemple, de ton entreprise, si tu souhaites faire en sorte que tes réponses soient beaucoup plus professionnelles ou que tes mails soient professionnels, tu peux y insérer directement le logo de ton entreprise. Donc, c'est vraiment très simple. La première étape sera de configurer basiquement ta signature. Donc, pour ce faire, la première étape pour obtenir cette signature, c'est tout simplement de se lancer à travers un modèle de signature. Alors, il y a des modèles de signature préconçus par la plateforme de Microsoft pour aider les gens à configurer des signatures sur Outlook. Donc, pour y accéder, tu vas tout simplement te rendre sur ton navigateur et ici, tu vas venir entrer dans la barre de recherche exactement ce que tu peux voir, c'est ici. Donc, une fois que tu entres ici dans la barre de recherche, ça lancera automatiquement un téléchargement. Et ce téléchargement sera basiquement ce dossier-ci, qui est un dossier Word qui contient des modèles de signature. Donc, tu vas venir tout simplement cliquer sur ce mot-ci. Donc, tu vas tout simplement venir cliquer sur ce dossier et là, ça ouvrira directement cette section qui sera une galerie de modèles de signature disponibles pour utiliser et l'appliquer directement sur Outlook. Donc, ensuite, ce que tu vas faire sera de copier absolument tout ce modèle ici, voilà. Maintenant, si tu souhaites faire une copie intégrale, je te conseille de d'abord activer la modification et ensuite de venir cliquer tout simplement sur ce carré ici là pour sélectionner absolument tous les éléments. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur copier, voilà, et là tu vas ressortir. Maintenant, tu vas retourner sur Outlook et ici sur Outlook, maintenant, ce que tu vas faire sera de cliquer sur nouveau courrier. Donc maintenant, sur nouveau courrier, tu vas venir effacer absolument tout le contenu qui est déjà là actuellement. Et maintenant, tu vas tout simplement venir coller directement la signature que tu viendras de copier. Ensuite, ce que tu vas faire sera d'abord d'insérer ton logo. Maintenant, si tu n'as pas encore de logo, je te montre rapidement comment concevoir un logo rapidement grâce à la plateforme de Canva. Donc, ce que tu vas faire sera de te rendre directement sur Canva, de créer un compte Canva rapidement et voilà, de retourner directement à la page d'accueil. Et une fois la page d'accueil de Canva, tu vas te lancer dans la conception de ton logo de manière facile et vraiment très rapide. Donc, basiquement, Canva est gratuit et ça a énormément de fonctionnalités et de modèles préconçus pour te faciliter la tâche. Donc, ce que tu vas faire sera de venir cliquer ici sur modèle et ici, tu vas tout simplement entrer dans la barre de recherche sur logo business. Voilà, tu vas entrer là, logo business. Et là, tu seras présenté toute une myriade de logos Canva qui seront disponibles pour la personnalisation. Et ainsi, tu pourras juste modifier certains aspects et obtenir un logo parfait pour ton entreprise. Donc, tu peux ajouter des spécifications telles que logo business de marketing, logo business de voyage, logo business de voiture, dépendant basiquement de ton business. Donc, si tu es dans la finance, tu vas venir cliquer par exemple sur ce logo de finance ici qui m'a l'air vraiment très bien et cliquer sur personnaliser ce modèle. Bien sûr, il y a plein d'autres modèles disponibles. Il y a vraiment une myriade de modèles disponibles que tu pourras utiliser rapidement. Et là, tu seras obligé maintenant, après avoir sélectionné ton logo sur la page de personnalisation de Canva, où tu pourras directement ajouter absolument toutes les personnalisations et modifications nécessaires à ton logo. Donc maintenant, ici, on peut voir que voici notre logo et absolument tout dessus est modifiable et personnalisable. Tu peux changer les couleurs de cette icône-ci là, voilà, de cette illustration. Ou bien, tu peux en ajouter ou en retirer, ça ne dépend que de toi. Donc, par exemple, pour la couleur de cette flèche, on peut lui donner une couleur rouge en venant cliquer tout simplement sur la couleur et en venant choisir la couleur rouge comme ceci. Pour la couleur de ces bâtiments, on peut lui donner une couleur noire foncée comme ceci. Et pour la couleur aux alentours, on peut lui donner une couleur orange qui va un peu plus représenter notre activité comme ceci. Donc, tu vois, ça rentre juste très bien. Et si cette écriture ne te correspond pas, tu peux changer sa police en venant sur la section des polices que voici et sélectionner une police qui te conviendra le mieux. Donc, tu peux faire basiquement n'importe quel ajustement et dès lors que c'est fait, tu pourras basiquement aussi augmenter et diminuer la taille de la police. Donc, on va modifier quelques éléments. On va venir mettre basiquement le nom de notre business. Donc, on peut mettre quelque chose tel que Oris. Voilà. Et ici, on va mettre finance. Donc, comme tu peux voir, cette police rentre très bien avec le style de la finance. Ça fait très responsable et très soft. Maintenant, on peut venir mettre ceci en bold et faire en sorte que voilà, ça s'apparaisse et ça s'affiche comme ceci. Maintenant, on peut venir augmenter la taille de cette police-là ou la diminuer. Ça ne dépendra que de nous. Mais je trouve qu'à sa taille initiale, ça faisait beaucoup plus professionnel comme ceci. Maintenant, on peut venir les rapprocher pour que l'espacement soit très peu. Voilà, ça le complète assez et on rapproche un peu plus de notre cercle comme ceci. Donc, on peut voir, ça rentre vraiment très bien. Et maintenant, on peut même mettre un cercle en alentour ou bien on peut même mettre un arrière-plan en alentour. Ça ne dépendra que de nous. Mais pour un tutoriel beaucoup plus poussé, je t'invite à aller regarder la vidéo sur notre chaîne
qui parle de la création de logo avec Canva. Une fois que c'est fait, tu vas venir cliquer sur partager, puis sur télécharger. Et là, tu vas venir tout simplement sélectionner la première page que voici et cliquer sur terminer, puis sur télécharger. Une fois la première page donc téléchargée, ce que tu vas faire maintenant sera de retourner sur Outlook. Maintenant sur Outlook, sur le modèle qu'on a eu à sélectionner, ce qu'on va faire sera de cliquer sur l'image et de cliquer droit. Maintenant, pour avoir ici changer d'image, donc on va cliquer sur cet appareil. Et là, on aura juste à partir sur téléchargement, sélectionner notre logo que voici, que l'on viendra de personnaliser. Maintenant, on peut ajuster la dimension de notre image selon nos préférences. Voilà, comme ceci, ça rentre très bien. Et ensuite, tout ce qu'il nous restera à faire sera basiquement de venir sélectionner tous ces textes-ci et de les supprimer. Une fois que notre image sera changée, on va tout d'abord venir cliquer sur copier pour copier ce logo. Et ensuite, on va venir cliquer maintenant sur la section de une signature. Et là, on va venir cliquer donc sur signature pour créer une nouvelle signature. Donc ici, on va nommer notre signature, par exemple, Oris. Et ici, là, on va tout simplement venir coller notre logo qu'on a copié au préalable. Maintenant, on va venir cliquer donc sur la section de nouveaux messages. On va sélectionner Oris. Et ça, on va pouvoir venir cliquer donc sur OK. Maintenant, si on vient sur une signature, qu'on clique sur Oris, ça nous présentera directement notre logo. Donc, ceci sera notre signature et là qu'on envoie n'importe quel mail, voilà, comme ceci, on aura notre signature en bas qui rendra le tout beaucoup plus professionnel. Et ce sera aussi simple que ça.